J'ai une annonce à faire de l'action. Salut tout le monde. Apparemment, il y a deux sujets télé, deux sujets d'action potentiels et peut-être d'autres sujets d'action. Ah, c'est cool, vous êtes nombreux à arriver. Donc on est sur la place de la République. Oula. On est sur la place de la République, du coup, salut tout le monde. Allez, je vous laisse vous installer, moi aussi je m'installe. Je vais vous couvrir un petit peu ça là quand il y a le flux global là qui arrive. Je suis en train d'installer le micro et tout. J'avais un petit souci en fait de... Allô, voilà, micro en place. Je me mets sur la perche. Salut tout le monde. Ah, saloperie, je me fais attaquer par une guêpe. On a décidé effectivement de diviser ça en plusieurs petits groupes et ensuite à la fin de tous se réunir pour faire remonter toutes les informations parce qu'on ne va pas... C'est quoi cette histoire de Jaurès là? Et à côté de ça, juste pour simplifier, c'est pas une question de productivité ou quoi que ce soit, c'est juste pour avancer plus. Là en ce moment, une manifestation à Jean Jaurès? À Jean Jeune, pardon. Sur le thème global ou d'autres sujets, vous restez ici, il n'y a pas de problème. Excusez-moi. Attendez, je vais faire passer l'info. Des idées concrètes à mettre en place dans les jours qui arrivent, peut-être juste se reculer un tout petit peu sur le côté, ou ceux qui veulent nous aider à mettre en place les actions concrètes aussi se mettre sur le côté, pour qu'on puisse avancer sur nos actions. Mais à la fin, on se Je vais faire passer l'info, mais je vais laisser finir. informations qui se sont faites en petits groupes. Merci à tous, on se met juste à l'écart. Juste rapidement, il y a une manifestation à Jean Jaurès là qui gaze, ça se passe mal en ce moment là. Donc voilà, il y a une manifestation a priori où ça gaze, il faut aller soutenir les étudiants, on me dit là. Il y a aussi un truc à Stalingrad apparemment. Il y a aussi un truc. Bah, Jean Jaurès, ouais. Jaurès, Stalingrad, c'est pareil en fait. C'est une station. Oui, mais Stalingrad, c'est le campement, alors que Jaurès, c'est la faire la commission amour. Oui, On va parler de Stalingrad, je sais pas. et d'un film qui s'appelle Les Gardiens de la Terre. Non, il y a les étudiants a priori aussi. Il y a deux trucs a D'appeler priori. des personnes qui connaissent bien le sujet. Ouais, ça se passe pas très bien, ça gaze en fait. A priori, ça gaze pas mal au niveau de Jean Jaurès. Ouais. C'est les infos qu'on me ressort là. Téléphone à passer. Ouais. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait là-bas? Est-ce que vous avez plus de précision? Un peu plus loin. Ah, il y a un live a priori encerclé par les CRS là, les étudiants. Ils sont combien? Ils sont combien environ? Ils sont 400. 400? Ah ouais, il y a du monde quand même. On va peut-être faire un truc là. Ouais, il faudrait le dire. Bon, là on est pas mal. 200, 300. Bon, en gros, ouais. Ils sont où exactement? Jean Jaurès. D'accord. Et ça gaze. A priori, ça gaze. Ils Ouais. sont massés ou quoi? Je vais aller voir. Il n'y a personne qui a un smartphone là? moi j'ai un téléphone, mais c'est pas Vous n'avez pas de smartphone? Vous n'avez pas Periscope? Ah non, je sais pas. Parce que en fait, ça nous permettrait de voir du coup à Jean Jaurès ce qui se passe en direct. Je peux pas télécharger en plus là. Bon, est-ce que vous auriez un smartphone? Est-ce qu'il y a moyen de regarder avec Periscope ce qui se passe à Jean Jaurès? Il y a des gens là-bas? Ouais, a priori, il y a des soulèvements. Non, mais il y a un périscope là-bas? Ouais, il y a un Periscope, ouais. Donc on est en train de regarder un petit peu. À Jaurès en fait. C'est à Jaurès, Ouais, c'est ça? ouais. Alors Jaurès, c'est par là. C'est là qu'on vient avec quelqu'un de là-bas. Là, j'ai 140 personnes sur le flux. Là. Du coup, là, c'est les internautes qui me préviennent du coup sur la toile ce qui se passe. Alors, encerclé par les C. Bon, lui, vas-y, mets le truc de haut. Ah, c'est bon, il va repasser. Attendez, on est en train de regarder en même temps. Hein. C'est bonne qualité. Donc là, il y a quoi là?
Il filme comme un pied le mec. Là. Alors, ouais, c'est mieux. C'est quoi, c'est lycéen là-bas? Ouais, a priori, ouais. Ça vient une GoPro? Non, là je suis en train de suivre quelqu'un qui est là-bas en train de filmer en direct là-bas. C'est bizarre. Alors, pour skier, pour faire du snow, pour faire de la planche, tout le monde a sa GoPro. Et quand il y a des manifestations pour effectivement... Et là c'est bien mieux qu'une GoPro là. Là c'est en direct en C'est fait. largement mieux qu'une GoPro là. Ouais. Ah bah ouais, là on est en direct, il y a 140 personnes qui regardent la même chose. Avec la GoPro, il n'y a pas de 500. direct. Là, il y en Ouais, a mais ça peut 600, aller là. directement sur YouTube ou des choses comme ça. Si Non, on pas en parlait de- streaming, C'est en Non, streaming ça, en direct d'accord. de mettre en ligne ensuite après. Ah Alors ouais. que là c'est tourné en direct. et Parce puis que les c'est- GoPro, puisqu'on C'est- parlait c'est tout à l'heure sympa des pour la violences, qualité, des violences policières. Mais là nous on ça a tout permettrait- filmé, on ça a tout permettrait filmé. ouais. C'est déjà le cas. Ouais. Mais pour en revenir à... Il y aurait quelque chose qui pourrait être un peu symbolique, c'est de diffuser par exemple l'intervention de Hollande sans le son et que les gens tournent le dos. Comment ça? Vous Ouais, voulez faire une Oui, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi pas. Moi je trouve ça. Moi je partage pas parce qu'on s'en fout de lui en fait. Le problème est bien plus Eh profond. ben justement, Oui. ce serait une façon de Oui, mais d'avoir du coup ça veut quelqu'un- dire personnaliser un démon. Je suis pas pour. C'est ça que je comprends pas pourquoi ils veulent regarder Hollande. Parce que c'est les étudiants qui veulent voir. Bon, donc là, du coup, pour faire un petit peu les commentaires, donc c'est pas une AG, hein, c'est la commission en fait action. Donc c'est une réflexion sur les actions à mener. Voilà, il y a des gens qui y participent. Hein. Salut. Ouais. Bah, le truc en fait c'est qu'il faut bien quand même séparer les mouvements de manifestation sur la loi du travail de Nuit debout, même si en effet là, évidemment c'est l'étincelle de départ, mais ici c'est un rassemblement, là-bas c'est des manifs quoi. Il y a deux choses où tout le monde en tout cas n'adhère pas aux deux obligatoirement. Donc, voilà. Alors pourquoi ils sont assis? Parce qu'en fait là du coup ils discutent, certains proposent des actions, etc. Donc comme d'habitude il y a un coordinateur qui donne la parole, etc. On est toujours sur les mêmes codes. Non, c'est pas un truc de hippie, enfin quoique il peut y avoir aussi des points de similitude avec mai 68, mais du coup voilà, c'est une discussion où les gens s'organisent tout simplement. Vous voyez, ça commence de plus en plus tôt. Et les gens se mobilisent de plus en plus. On va aller faire un petit peu le tour de la place pour vous montrer un petit peu que, alors qu'il est très tôt, là, je ne sais plus quelle heure exactement, mais il est pas loin de 14h. Ouais, voilà, il est 14h35. Donc il y a pas mal de monde, on va aller voir un petit peu justement tout ça. Donc bonjour, je fais un petit périscope histoire d'expliquer un petit peu à tout le monde. Ah bah salut, ça va? La forme. Du coup l'accueil est déjà présente. Ouais, déjà là. C'est beau avec une belle table bien verte qu'on voit qui flash. Donc voilà, là je vous filme. Du coup là, toutes les commissions, vous voyez, ça s'organise. Hein, là c'est. Il y avait une commission qui se réunissait et le mec disait bah ceux qui veulent partir à la manif, ça attend. Voilà, donc voilà, il y a plein de thématiques. Stalingrad peut-être non? Ah, je pense que c'est. Ah oui, je pense qu'ils sont à Stalingrad là. Si tu veux les rejoindre, dépêche-toi. Ouais. Bah, voilà. Après ça a duré hein, je pense. Oui, bon. Donc voilà, vous avez sûrement entendu, du coup là il y a quelqu'un qui voulait savoir et du coup elle va aller rejoindre du coup la personne à Stalingrad. Alors. Bon, donc voilà, là-bas, a priori, il y a une autre commission qui vient de se retrouver. Hello? Alors du coup, ici, ça parle de quoi? Action concrète. Donc c'est une deuxième connexion. Comment? Faut pas filmer, d'accord. D'accord, ok, très bien, pas de problème. Donc
les gens ont peur tout simplement des actions des forces de l'ordre. Du coup, ils m'ont demandé de ne pas filmer afin de pouvoir parler librement sans peur des médias. Non, c'est pas de la censure. Hein. Tous ceux qui veulent venir ici et écouter, il n'y a pas de problème. C'est plus pour une histoire tout simplement d'organisation. Il va y avoir plein de gens, c'est juste pour que les gens ne soient pas fichés si jamais ils ont des idées qui dérangent. Donc voilà, donc là il y a du monde. C'est vraiment, au niveau de la place de la République, c'est vraiment devenu un pays d'accueil. Enfin un pays, je dis n'importe quoi. Mais une place en tout cas où les gens s'y sentent bien. Donc voilà, il y a plein de gens partout. Alors a priori, oui, il y a une manif. Et donc là, métro Louis Blanc, d'accord. Et alors vous filmez quoi? Vous filmez quoi, vous? Là, je suis contente, alors du coup... Comment? Voilà. Mais sinon, on filme ce qui se passe ici. D'accord, On fait un petit reportage sur le fait que c'est un mouvement sans chef et savoir comment ça s'organise. d'accord. Notre école, on est en journaliste. Mortel. Ben moi je périscope, histoire que tout le monde soit au courant un petit peu de ce qui se passe aussi. Trop bien. Voilà. T'es là depuis longtemps ou pas? Ouais, ça commence à faire là, ça va faire 6 ou 7 jours. Est-ce que ça te dérangerait qu'on te pose 2-3 petites questions du coup si tu connais bien le... Ouais, tu penses ouais. de l'organisation d'ici et tout, puis le fait que tu périscopes, ça peut être... Bah si vous voulez, je veux bien me prêter au jeu. Écoute, on a juste pour 2 minutes le temps de monter un peu la caméra. Pas de problème. Est-ce que ça vous dérange si en attendant je vais me chercher des clopes? Il n'y a aucun problème. Ça roule. À toutes. Donc du coup voilà, c'est des étudiantes qui cherchent à couvrir l'événement, donc a priori qui font des études dans le cinéma, dans le journalisme. Donc voilà, du coup on va se prêter au jeu. Bon, en attendant, vite fait, hein, je vais aller me chercher des clopes. Faut prévoir quand même. On peut pas avoir une voix défoncée comme ça si on fume pas, quoi. Faut entretenir un peu le truc. Je rigole, hein. Je l'ai comme ça depuis un bon moment. Bien avant même de fumer. Ah, il y a beaucoup de choses qui tuent. Et d'avoir la liberté de sa mort, c'est déjà pas mal. Hein. Il y en a qui n'ont même pas la liberté de mourir. Hein. Bon, vous étiez là hier là, sur mon périscope? Il y avait une belle énergie là hier, moi je trouvais. Puis là on voit bien que ça s'organise hein, concrètement les actions. C'est vraiment super. Là, je vais juste chercher les clopes. Ça va pas être hyper intéressant hein, si vous voulez aller voir la manifestation. D'ailleurs, je pense que je vais couper vite fait parce que je vais pas aller taper me faire le buraliste avec le périscope. Voilà. Bon. On est arrivé. Avec Perry, vous pouvez localiser sur la map. Bonjour. Je vais vous prendre 3 paquets de Danil, s'il vous plaît. Paquet de Danil. Merci. Ah ouais, ils prennent pas en dessous au niveau de la carte.
Ça va, elle est tranquille, la petite machine. Prend son temps, tranquillement. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon voilà, ça c'est fait. Le top, ce sera une petite bouteille d'eau avec aussi. On verra ça plus tard. Ah merde, j'ai plus de batterie. Bon attendez, mais j'ai de la batterie, hein. C'est juste qu'il faut que je me réinstalle. Je vous avoue que j'ai monté un peu le truc à l'arrache là. Mais bon, on va s'occuper de la batterie, c'est pas un souci. Attendez. Je me bats avec mes mains là. Bon, du coup, c'est reparti pour la place de la Répu. Alors, la petite attraction du moment qui va être rigolote, c'est donc a priori, je vais être interviewé par des demoiselles qui sont donc en train d'être là pour couvrir le mouvement et ça rentre aussi dans le cadre de leurs études. Salut aux nouveaux arrivants! Non, je suis pas dans la manif, hein. Moi je couvre là sur la place. A priori, il y a quelqu'un sur la manif. Hein. Ah ouais, si vous voulez de la baston là. Et c'est les pique-niques là. La baston c'est à côté là. Alors attendez, 2 minutes. Ouais, bah d'ailleurs, moi, il faut que je me pose là pour me remettre de la batterie là. Ah, vous êtes gourmand hein, quand même. Il me faut tout là, tout de suite. Là. Attends. Alors, j'arrive, mais 2 secondes, il faut que je branche ma batterie en fait. Ah, j'ai 2 jours de batterie sur moi. Hop là. Ah, il faut s'équiper. Hein. Ça doit bien sucer, c'est un peu ça, ouais. Hop là. Je crois, je suis pas sûr, mais je crois que c'est... Enfin, non, ça fait 7 jours que je suis là et ça fait 5 jours, je crois, que je couvre. Alors, 2 petites minutes. Du coup, c'est école de journalisme, c'est ça? Ouais, celle-là, c'est l'école de la Sorbonne. D'accord. D'accord. Ça nous laisse le temps de voir pas mal de choses. Oula. Voilà, attendez 2 minutes. Hop, bon, on va être en plein dedans alors. Sur la mutation du journalisme. Ouais, bah, c'est leur train de direction parce que du coup il y a moins de taf. C'est hyper intéressant parce que c'est aussi à nous de... Comment ça, il y a moins de taf? Bah, il y a moins de taf pour les journalistes, je veux dire, en ce moment. Ah oui. Et en même temps, c'est hyper intéressant. Alors, en même temps, c'est parce qu'on les appelle journalistes, mais ça fait plein de taf pour d'autres gens, donc en fait ça revient au même. Non, mais Voire même, il y a peut-être des gens du coup qui vont se réintéresser à l'info, donc en fait ça va peut-être même générer encore un besoin de plus de gens parce que voilà. Donc, bon. là, de te mettre ici, en face. Allez, je me mets devant. Donc là, on est filmé. On va faire un double interview. C'est ça. Et je vais te poser quelques petites questions simples. Regarde, tu peux danser. Je te le prends? Non, vas-y. Ok, ça marche. Recadrant. Mais tu me dis sinon je le laisse. Ouais, baisse-le un peu. Ok. Est-ce que tu veux commencer par te présenter, s'il te plaît? Alors moi, je m'appelle Romain Leclerc. Voilà, je suis indépendant, je travaille dans le milieu de l'audiovisuel. Ok. Ça fait combien de jours que tu es ici sur la place? Ça va faire donc, si je me trompe pas, 7 jours. Et du coup, tous les jours, là, j'ai mis tout en stand-by ce que je faisais au niveau travail, pour rémunérer, on va dire, pour couvrir. Même s'il y a encore des petites choses à faire, évidemment, pour continuer que ça tourne. Mais du coup, voilà. Qu'est-ce que tu fais exactement ici? Alors, j'ai
découvert Periscope en fait il y a donc 5 jours environ, je ne connaissais pas du tout. J'ai trouvé ça absolument incroyable de pouvoir mutualiser les yeux de chacun. On avait mutualisé les oreilles avec le téléphone, maintenant avec Periscope on arrive à mutualiser les yeux. Et en plus c'est interactif, donc là c'est un peu comme qui veut gagner des millions. J'ai plein d'amis là qui peuvent me répondre, aller chercher l'info, il y a une interactivité, voilà. Donc voilà, donc du coup au fur et à mesure je couvre les événements. Ça permet aussi de relayer, puisque là il y a clairement un blocus médiatique hallucinant sur ce qui se passe ici. Il y a un dénigrement extrêmement clair des médias et des politiques. Il suffit de regarder là l'intervention de Copé là très récemment. Là on peut pas faire plus. Je pense qu'après s'être fait mettre dehors par sa propre famille, je pense qu'il se lance dans la carrière d'humoriste. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu penses de ce mouvement Nuit debout? Alors je pense que déjà il y a tout le monde qui cherche à identifier ce que c'est. Moi le fait d'avoir fait plein d'interviews et puis de voir ce qui ressort au maximum, c'est que les gens sont là, ils sont très très contents de recréer du lien, d'être là juste pour discuter avec des nouvelles personnes. Déjà dans un premier temps, voilà, d'avoir un peu une place du sourire et de la communication. Ça c'est la première chose. Et puis du coup, en fait, structurellement, il y a un parlement citoyen qui est en train de se créer. Donc la politique, ça passe par la discussion pour justement enrichir les idées et enrichir demain. Et donc du coup, c'est ça qui s'est créé ici. On cherche à savoir à quoi ça sert tout ça. En fait, c'est ça, c'est déjà créé en fait. C'est pour ça qu'il faut venir et qu'il faut communiquer dessus. S'il pouvait y avoir ça dans toutes les villes, ça permettrait tout simplement de reconstruire des choses. Et on voit déjà que même si au départ ça devait durer une journée, on en est presque à 2 semaines. Malgré les forces de l'ordre qui ont essayé par moult moyens de pirater un peu le truc, ça continue à tenir parce qu'il y a des actions, il y a des commissions qui ont vu le jour. Il y a des actes concrets qui sont faits derrière. On a pu voir d'ailleurs même, je parle là de ce que j'ai vu, donc là il y a TV Debout qui a été créé, il y a Radio Debout qui a été créé, là donc il y a Péri Debout qui a été créé, il y a plusieurs commissions sur les constitutions, il y a des commissions sur l'écologie, sur les féministes, etc. Et à chaque fois les gens s'organisent au niveau des médias pour pouvoir à la fois ressortir tout ce qui sort de ces réflexions. Il y a des actions concrètes, puisqu'il y a même plusieurs commissions actions aussi. Il y a des réflexions sur la monnaie qui sont, et moi je trouve extrêmement intéressantes, sur l'éducation aussi. Et donc voilà, la vraie politique en fait c'est ici qu'elle se passe. Et du coup je pense que c'est extrêmement important. Est-ce que tu penses que ça peut tenir sans chef, sans représentant? Alors moi je pense que c'est à partir du moment où c'est pas un parti politique mais un espace. Là, l'espace, là, il n'y a pas de chef. Il y a des gens avec différentes formes d'intelligence qui sont plus ou moins doués pour rassembler ou pour être des porte-parole parce que tout simplement ils savent bien parler. Maintenant, c'est pas parce qu'on sait bien parler que ce qu'on nous dit nous appartient. Et puis c'est pas parce qu'on sait parler qu'on doit donner des ordres non plus. Donc du coup, voilà, ça remet d'ailleurs. J'ai eu des témoignages qui allaient dans ce sens-là. Mais ici, en fait, on est en train de réapprendre un petit peu au niveau hiérarchique à fonctionner ensemble parce que, voilà, il y a plein de types d'intelligence, il y a plein de types de profils, et en fait, ça se connecte, mais de manière cellulaire et plutôt horizontale, beaucoup plus que la verticalité habituelle. Ouais, c'est une démocratie horizontale où tout le monde décide. Ouais, mais c'est horizontal, ça fait tout de suite, les gens ils se disent ouais, c'est le bordel, voilà. Alors, c'est pas parce que c'est horizontal que les gens n'ont pas de responsabilité. Mais c'est pas parce qu'on a des responsabilités à un moment qu'on peut pas être aussi sous la joute de quelqu'un d'autre à un autre moment. C'est un peu des cercles croisés de responsabilité. Et donc du coup, à un moment, oui, on va avoir la voix, parce qu'il faut organiser les choses, va avoir sur un instant T plus de valeur, juste dans le sens où, là, tu es responsable de ce truc-là, mais de manière ponctuelle, mais dès que tu vas participer à quelque chose d'autre, du coup, tu le seras plus.
mais tu pourras intervenir. Et du coup, voilà, diviser le pouvoir, c'est quand même la meilleure manière de ne pas péter les plombs, parce qu'a priori, ça a monté le bourrichon à pas mal de gens. Ok. Voilà. Tu voudrais rajouter quelque chose? Non, bah merci en tout cas de faire ce que vous faites. C'est cool d'être là. Si on peut juste faire un petit plan serré sur ton téléphone, comme ça pourrait changer un peu les... Tiens, bah au passage du coup, c'est pareil, il y a quand même vachement de créativité ici. Ouais. On l'a vu au niveau des radios, au niveau des télés, mais même au niveau des installs. Là, moi hier j'ai interviewé quelqu'un qui avait créé un Tipeee et qui disait tout simplement moi j'ai créé un Tipeee parce que comme ça les gens, moi je m'installe et les gens s'installent et du coup on va créer un village. Donc voilà, moi je trouvais ça rigolo. Là par exemple aussi au niveau technologique, il y a un Wi-Fi qui avait été créé il y a quelques temps sur la place, ce qui est quand même un truc de dingue. Donc voilà, il y a des gens, moi je le sais là, qui bossent pour remettre le Wi-Fi sur la place. Donc, si on avait un Wi-Fi gratuit, ça serait un truc de fou. Donc voilà, et là par exemple c'est pareil. Donc là les gens avec Periscope, du coup on s'équipe. Là typiquement, moi j'ai plusieurs batteries qui me permettent de durer 2 jours. Sur ce truc là on s'est équipé, là j'ai même une lampe, alors là je l'ai pas mise mais... Hop. Ici en fait on peut mettre une lampe et elle éclaire du tonnerre. Là on va pas bien voir parce qu'on est en plein jour, mais elle éclaire de ouf. Et tout ça c'est branché sur l'USB. Donc en fait, même si la qualité est moins bonne, mais en même temps pour de l'information on s'en fout un peu, on a le même système qu'une chaîne télé live, quoi. Voilà. Super. Merci. Bonne journée à toi. De même. Bonne journée. Au revoir. Bon voilà, le petit interview. Vous en avez pensé quoi? Non, je vais pas à la manif. Moi, je vous fais profiter d'ici, chacun son truc. Je vais pas courir dans tout Paris. Mais voilà. Là, c'était pas un média en fait. C'était des étudiantes en fait du coup qui couvrent l'événement parce qu'elles sont en école du journalisme. Et du coup, voilà, ça leur fait leur sujet. Donc là, du coup, on voit que ça se densifie ici. Là, les discussions. J'ai pas de nouvelles de Jaurès. Est-ce que vous avez des nouvelles de Jaurès? Est-ce qu'il y a du périscopeur là-bas? Ah, il y a Virgile a priori qui est dessus. Du coup, si on a un autre périscope, on peut voir ce qui se passe. Donc, il faudrait juste trouver un autre smartphone. Salut. Salut, ça va bien? Bien. T'es sur Périscope, c'est Exactement, exactement. Fais voir. Les gens ils parlent. C'est quoi en fait ça? Donc là, c'est la commission action qui s'organise afin de savoir un petit peu les nouvelles actions pour les prochains jours. Donc là, c'est une discussion pour savoir les milices les sont pas nuits là, debout. ils parlent pas. Comment? Les milices sont pas là. Ah non, là, c'est vraiment la politique citoyenne. Là. Ils travaillent tous en gros, hein. Ils sont pas au chômage. Hein. Ah bah, il y a de tout. Il y a de tout. Et tu sais, le chômage, c'est pas une maladie. Hein. Je suis au chômage aussi. Donc, voilà. Bon, on va dire que je suis à mi-temps au chômage parce que je travaille dans mon rentrée aussi. Donc, Et là, ça fume en permanence. Tout à fait. Et ils disent Est-ce que quoi, vous les pouvez gens me faire un petit feedback là sur ce qui se passe au niveau de la manifestation du coup, s'il vous plaît? Si vous voulez. Vous voulez que je parle? Non, je suis en train de leur parler en fait. Bon, je vais essayer de me rapprocher du coup pour vous mettre le micro avec, ce serait quand même mieux. Je vais essayer. Voilà, attendez 2 petites secondes. Bonjour. Excusez-moi, c'est pour Periscope, j'essaye de rebalancer, du coup je vais mettre le micro à côté. Merci.
Il n'y a qu'un parti qui va nous empêcher de disparaître. Alors je m'étais inscrit tout seul pour un tour de parole vu que je fais les deux. Donc je voulais dire que effectivement, pardon, que j'ai le son comme ça. Je voulais dire effectivement que, en fait, ce qui se passe ici, c'est que non seulement on amène une parole individuelle, mais qu'en plus après, progressivement, en ayant passé l'étape de la parole libre, progressivement, l'Assemblée est en train de se transformer en un vrai endroit où tout le monde amène le faisceau. En fait, c'est ici, on a un faisceau là, et toutes nos intelligences, on commence à savoir, à apprendre, à les mettre ensemble et à créer un truc. Et bon, il est parti, mais c'est ça que je voulais dire. Première chose. Et la deuxième chose, c'est juste une expérimentation toute conne. Je passais là, il y avait un bouchon monumental avenue de Flandre. Logique. J'étais pas au courant parce que j'ai pas suivi le programme, je suis comme beaucoup de vous. Donc j'essaie de me garer, je me gare, je continue ma route à pied, puis je vois les flics qui sont complètement dépassés par tout ce qui se passe. J'arrive et puis je dois 2 groupes de CRS et je leur dis mais vous savez par où passe le cortège? Ils me disent non. Je leur dis mais quoi, on vous a juste assigné un poste? Ils me disent ouais, c'est exactement ça. Et ils me disent mais vous savez, nous on n'est pas de Paris, on sait même pas où on est. Les gars ils sont sursoulés et je passe de l'autre côté, je vais voir un vu en me disant que ce sera un gradé. L'autre poste de CRS de l'autre côté. Je vais voir un gradé et je pensais qu'il était gradé, il a les cheveux blancs. Bon, non. Et je parle avec lui et il me dit en gros la même chose. Mais à un moment il me dit, c'est encore eux, de toute façon ils vont commencer à nous caillasser. Ils sont terrorisés en fait les gars. C'est-à-dire qu'en fait non seulement ils sont fatigués, ce qui avait été dit, mais la fatigue ça ne peut pas suffire à les faire basculer parce que en fait quand ils sont fatigués, ce qui se produit, c'est qu'il y a un esprit de maison et la réflexion elle s'arrête et on est juste dans putain et en fait ils sont dans un tunnel. Et le mec à un moment, c'est-à-dire que il voulait bien communiquer au début et puis il me dit machin et puis là j'ai essayé de lui faire comprendre conscience que les gamins de l'autre côté, eux ils pensaient que eux les CRS c'était la même chose, qu'ils avaient qu'une seule envie, c'est de les tabasser. Et il me dit à un moment il me dit de toute façon on n'a pas les mêmes opinions, mais je lui dis mais je vous ai pas donné mes opinions, je connais pas les vôtres. Il m'a dit c'est pas grave, partez. Voilà, et c'est ça le truc, mais on voyait que dans plein de CRS, on voyait plein de flics, après j'ai croisé d'autres flics. Ça tourne et les gens ils commencent à se dire qu'il y a un problème, mais il faut pas nourrir la confrontation et c'est ça qui est vachement dur. Voilà. Il y a ça aussi, mais bien sûr tout ça, ça se combine. Mais là avec l'épuisement visible chez les gens. Réponse directe. En fait, moi j'étais aussi venue pour vous rencontrer sur la question de l'action pour ça, pour avoir été avec d'autres au moment du commissariat et d'avoir eu le rapport direct avec les CRS qui étaient très calmes et très apeurés et très dépités. Et je m'étais interrogée, on en a discuté comme il y a beaucoup de discussions en groupe, je m'étais interrogée sur le bien fondé au cas où d'avoir des bidons d'huile de vidange ou des choses qui peuvent leur permettre de déraper. Et puis les camarades m'ont répondu, d'abord s'il y a du dérapage, il n'y aura pas de confrontation. D'autre part, il serait plus intéressant de réussir à tenir très groupés, très nombreux, très imprévisibles, sans avoir à provoquer. C'est cette question que je voulais débattre avec vous, si c'est bien de penser quand même la protection, parce qu'il y a quand même en face des possibilités de ras-le-bol qui peut rendre violent des gens casqués, et que nous on n'a rien. Nous on s'était déjà vu dans certains lieux avoir quand même au moins des feuilles de CP5, quelque chose qui permette de protéger des flashballs, quoi. Mais cette attitude que les autres m'ont rappelé, on n'est pas là pour ça, donc asseyons-nous. Et il s'est passé qu'il y a eu un mec qui s'est levé et qui a commencé à parler au groupe de camarades en disant asseyez-vous, en négociant, etc. Et en fait, c'était évident pour nous tous que c'était un médiateur de la police. Il était très doué. Hein. Et en fait, il se faisait passer pour quelqu'un du groupe de Nuit debout. Après, on a été plusieurs à aller le voir en disant qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu nous divises, les gens sont calmes là, qu'est-ce que tu viens chercher? Et je voulais poser la question, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Quand il y a un mec, c'est évident, c'est quelqu'un qui est formé, qui a la stature, qui avait juste rajouté son allure
cercle de militants, mais c'était quelqu'un de la police qui venait pour driver le truc et qui n'a pas voulu aller à l'arrière. Qu'est-ce que vous proposez pour pouvoir à ce moment-là dire, comme on fait ici, non, calmement on le fait, non, ça suffit, c'est pas ton tour ou c'est pas quoi. Ça continue encore. Non. Ah, ça continue alors, vas-y. Pardon. Après la phase amendement. Oui. Je suis contre parce que on a fonctionné comme ça en 2011, on a fonctionné comme ça depuis 2012. Le problème de ce genre d'AG-là, c'est que tu vas reporter un vote, c'est bien. Le vote il revient 10 minutes après. Tu dois reporter 10 votes. Tu as 10 votes qui reviennent 10 minutes après à chaque fois. Les assemblages vont tourner 6 heures. Pourquoi? Pour 4 actions qui vont être décidées, tandis que tu peux avoir 6 points qui sont abordés au sein de l'Assemblée. C'est pour ça que je disais tout à l'heure. C'est comme ils ont fonctionné aussi à Wall Street, en fait. De faire des petites AG, des petites commissions et de fonctionner à côté. Parce que pourquoi? Parce que du coup chaque AG et chaque commission parle d'un point précis. Ils ont leur ordre du jour. Et du coup, à chaque fin de petite assemblée, ils reviennent sur la grosse. Et là, ils disent, voilà, nous, on a ça qui est ressorti de notre AG, on peut proposer ça, on voudrait mettre ça en place. Est-ce que je peux avoir une réponse directe? Oui. Je pense que les deux sont conciliables. C'est-à-dire que dans tous les cas, il y aura forcément des gens dans l'Assemblée qui n'ont pas participé à la commission et qui auraient bien voulu y participer. Et pour fluidifier tout ça, créer des commissions ad hoc pour finaliser un projet et le voter en dernier ressort, ça me paraît... En fait, je vous ai donné tout à l'heure l'exemple, il l'a fait. Il a proposé un tract. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une commission, un participant, on est tous des participants, vient, propose une idée, il a proposé un tract, il y avait des gens qui avaient des oppositions radicales, il y avait des gens qui voulaient collaborer avec lui, il a dit qui veut venir travailler avec moi sur le sujet, il y avait trop d'oppositions radicales ou d'amendements, ils sont partis faire une commission, ils sont revenus 1 heure plus tard, ils ont voté le tract, consensus. Vas-y. Mais est-ce que dans ce cas, la solution, ce serait pas de faire l'AG plus tard, un peu plus tard, pour que les commissions aient plus de temps pour justement s'organiser et proposer des choses? J'ai une réponse directe sur ça. Vas-y. Ma réponse directe, c'est que justement, on peut très bien imaginer que le début de l'Assemblée, ce soit de la libre parole pour les gens qui, justement, toujours le même refrain, mais je vous le refais, ont besoin encore de libérer leur parole, de cracher leur truc pendant 2 minutes, ou 3 minutes, ou 4 minutes. Et puis après, on passe à l'Assemblée à 9h, quand il y a tout le monde, tu vois. 9h ou 9h30, ou peu importe. Et là, on en arrive aux propositions qui émanent des commissions, qui émanent de participants qui sont motivés. Ça devrait être l'ensemble, en fait, tout ça. Tu veux dire d'abord faire tour de parole totalement libre avant le passage des commissions, etc. Donc on inverse. Sur l'AG. Sur l'AG. Enfin, un tour de parole libre. C'est-à-dire, en gros, 18h, 21h ou 18h, 20h30. Libre parole pour que les gens ils se lâchent. Ça chauffe la salle. Ça chauffe la salle. 20h30, on passe aux choses sérieuses. Ouais. Juste, il n'y a pas le risque que les gens veuillent juste pas arrêter la libre parole? Non, parce que si t'as un modérateur comme ici, comme monsieur qui fait ça très bien, je le savais, et que ouais, s'il y a quelqu'un qui dit bon, stop maintenant, c'est fini, c'est le temps des commissions et ça se passe. Et s'il y a quelqu'un qui est là pour dire, vas-y. Alors je vais reprendre le tour de parole parce qu'il y avait un certain Geoffrey. Ouais, il y avait Geoffrey qui voulait parler, c'est vrai. Vas-y Geoffrey. Non, mais je suis d'accord avec toi qu'il faut quelque chose. Je veux juste échanger une petite expérience. Moi, j'ai quelques années. J'étais vraiment ici avec. À Londres, vous avez vraiment un système excellent que je trouvais dans les AG. C'est très très efficace. Il y a beaucoup d'AG. Donc, vous ne m'entendez pas bien, c'est ça? Je disais donc. Oui, c'est bon là. Je disais donc à Londres, en fait, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait d'abord, premièrement, peu de décisions qui étaient vraiment soumises au vote, pas comme ici où on passe d'un vote à l'autre. Et donc là, par exemple, un soir, ils ont décidé de leur relation avec les médias. Et ce qu'ils ont fait, c'est que d'abord, il y a 2 personnes différentes de la commission qui ont exposé leur point de vue, leur perspective et ce qui était en jeu pendant chacune 5-6 minutes. Ensuite, l'Assemblée, qui n'était pas aussi énorme qu'ici, à Londres, il y a bien moins de monde qu'ici, mais peut-être 200-300 personnes, se sont divisées en 30-40 groupes. Je crois que le maximum, c'était 8 ou 10 personnes dans un groupe. Ils en ont discuté en groupe, et puis les différents groupes sont revenus. Ce qui fait qu'il y a beaucoup moins d'opposition radicale, par exemple, parce qu'elles se discutent en groupe, et puis on se rend compte que l'opposition radicale, soit tout le monde est d'accord, et donc on va la porter, et entre-temps, elle est bien améliorée. Et ça permet aussi, du coup, d'avoir des décisions qui, à mon avis, sont bien meilleures. Le même système pour échanger la parole. Est-ce que c'est indispensable que chacun s'exprime devant une foule de... Qu'est-ce qui est préférable? Que
10 personnes ou 100 personnes qui s'expriment tous les soirs devant une foule de 2000 personnes, ou qu'on se divise en plein de groupes de 10, 20 personnes pendant une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. Et donc là, chacun a le temps d'expliquer différentes choses et on a le temps de discuter, de se rencontrer. Et donc, peut-être pas faire tout en petits groupes, mais je pense que ce système de petits groupes est très utile. Et en l'occurrence, ce qui me plaisait beaucoup là à Londres, c'est que les groupes n'étaient pas préformés, c'est-à-dire qu'on se réunit avec les gens qui sont assis autour de soi, et pas forcément les groupes d'amis. Donc parfois on change un peu, on rencontre d'autres personnes et d'autres points de vue aussi, puisqu'on n'est pas avec, dans le petit groupe, on se retrouve avec des gens qui ne sont pas tous de la même tendance, avec ses amis par exemple. Ça me paraissait très utile et les décisions étaient bien meilleures et en 1 heure on prenait des décisions relativement importantes. Ça marche. Ça marchait en tout cas, pas toujours, mais ça marchait. En pratique, c'est que ensuite il y a Vincent. En pratique, c'est juste que tout le monde reste au même endroit, mais se mettait en rond. Oui, on demandait juste aux gens de ne pas rester avec leurs amis, quoi. Si tout le monde se mettait en rond, voilà. C'est pareil. Je vais expliquer un petit peu, sinon je vais expliquer. Oui, d'accord. Moi j'ai déjà parlé. D'accord. Il y a vraiment un autre niveau. Je pense que quand on arrive en assemblée générale, moi j'ai déjà vu des oppositions radicales juste parce qu'on n'avait pas compris le sujet. En fait. Et je pensais, j'ai vu ça notamment qui était fait dans des petites commissions où on notait toutes les propositions qui étaient faites au préalable sur un tableau, que les gens s'informaient avant de voir qu'est-ce qu'on proposait, de dire ah ça c'est bien, d'en parler un peu avec ses amis et d'avoir une opinion un peu mieux faite à la fin quand on arrive à l'Assemblée Générale. Quand on y réfléchit un peu, on a déjà tout de suite un truc, alors que quand on arrive à l'Assemblée, qu'on entend effectivement la proposition, on ne sait trop pas quoi dire. Juste avoir un grand tableau de loi où on écrit tout ça et ensuite on va les voter tous ensemble. C'est-à-dire moi le tableau je suis tout à fait pour, effectivement pour qu'il y ait des temps de préparation quand un projet a été fait le matin ou la veille, effectivement que ce soit inscrit sur le tableau, c'est quelque chose qu'on doit travailler et ça doit se travailler aussi en numérique. Donc il faut se coordonner avec les numériques. Ça n'empêche pas d'avoir aussi des initiatives spontanées et c'est pour ça que je pensais moi dans la procédure, et ça intéresse beaucoup Boris, c'est la procédure, c'est qu'il faut vraiment que le modérateur dise est-ce que vous avez bien compris si c'est un texte comme ça, est-ce que vous avez bien compris sinon on fait relire. Déjà première étape, relecture. Pour que les gens ils aient le temps d'intégrer, parce que quand on est 3000 là et qu'on est un peu des machins et il a sorti un texte, pour moi ça m'est arrivé sur son track là, pour la première fois j'ai pas entendu, j'ai demandé, j'ai dit il faut relire. Et juste pour un instant, mais le travail d'une commission c'est un travail sur 3-4 heures, tu vois, c'est un travail qui est long, du coup il faut peut-être un peu le respecter, peut-être un peu prendre en compte le travail qui a été fourni au lieu de dire non je comprends pas, je m'y oppose, c'était juste ça. Du coup effectivement le tableau si tu veux, moi je veux bien t'aider à le faire et qu'on essaye de rassembler un peu toutes les propositions. Techniquement, il faut peut-être coordonner avec les logiciels. Pas trop long les sont derrière. Nicolas moi par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, ça me semble pas pertinent d'inverser les prises de parole individuelles et les comptes rendus des commissions. Le compte rendu des commissions, ça a aussi pour vertu. Le compte rendu des commissions, ça a aussi pour vertu de mettre à niveau tout le monde sur où on est avec une parole de gens qui sont là plus régulièrement, et c'est pas du tout le cas des 3000 personnes qui sont là pendant l'AG, et que l'heure des gens qui sont là de manière plus régulière viennent réétablir le travail des commissions. Ça permet à chacun de se mettre à niveau, donc ensuite les prises de parole elles sont un peu moins bordéliques et dans tous les sens c'est impossible à suivre. Et que si on part sur ces prises de parole individuelles, on va se perdre dans les délires de chacun. Justement, les prises de parole individuelles, c'est différent des débats. Justement, on réfléchit sur deux formes qui pourraient se faire dans la même assemblée à des heures différentes. Mais dans ce cas, pourquoi pas faire deux assemblées pour que les prises de parole aillent plus vite et deux assemblées et ensuite... Deux assemblées, c'est exactement à ce que ça reviendrait, ce que je disais tout à l'heure. C'est que si on commence à faire deux assemblées, il va y avoir deux pôles de décision et deux pôles de position, et c'est l'autre il a décidé ça, c'est pas moi, je veux pas accepter ce que l'autre a dit. Et si on commence comme ça, enfin au début je pense vraiment on peut séparer, tu vois, sur les 10-15 premiers jours ça peut vraiment se séparer, ça peut vraiment très bien se passer, mais il y a des leaders qui vont ressortir et forcément ça va créer aussi un côté rapport de force l'un par rapport à l'autre,
de c'est moi qui ai déclaré, c'est lui qui a déclaré, enfin on comprend pas trop et du coup on n'est plus tous d'accord si on dit pas tous les choses ensemble. Moi je voulais dire, moi en fait je débarque tout juste le premier jour là et j'ai vraiment eu du mal à avoir des infos de ce qui se passe, et ce qui est dit et ce qui est fait parce qu'on n'a rien par écrit et par les médias numériques c'est très compliqué quand même parce que c'est énormément d'images à voir pour avoir quelque chose de concret. Je pense que l'idée du tableau tout à l'heure est très bonne, d'écrire. Après pour les débats, mais peut-être écrire quelque chose, les commissions doivent écrire quelque chose le lendemain, informer l'Assemblée Générale, mais voilà, demain on discute de ce thème-là, refaire une commission avec ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord, et en 3 jours peut-être s'il faut, mais qu'il y a quelqu'un qui pourra voter à la fin, qui va se dire oui, Vas-y. Non, il n'y a plus personne sur la liste. Je sais plus où j'en étais. C'est par rapport à ça, moi je pensais justement, je pense effectivement qu'il faut qu'il y ait une plus grande visibilité de ce qui se passe pour les gens qui passent autour. Et je sais pas, mais je pense que les écrans c'est peut-être trop compliqué, ça demande trop d'argent, mais vraiment faire même la journée des ateliers qui fabriquent des affiches immenses, qu'on affiche partout pour que les gens, dès qu'ils arrivent, ils voient ce qui se passe et ils voient où aller. Du coup, est-ce qu'on peut pas imaginer un système tout con, c'est-à-dire qu'en début de débat de parole libre, je reste sur mon modèle de tout à l'heure, en début de parole libre, les gens qui ont des propositions à faire, ils les formulent. Ça laisse du temps aux gens à y réfléchir, et après, elles sont présentées clairement. Ils les formulent rapidement en début, ça laisse aux gens de réfléchir, elles sont présentées clairement. S'il y a beaucoup d'opposition radicale, ils font une commission ad hoc, s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord en commission ad hoc, c'est renvoyé au lendemain. C'est ça la commission ad hoc, c'est un peu ce qu'il nous expliquait, ce qui se passait à Occupy, ce qui se passait à London, ce que nous disait le monsieur là. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a plein de gens dans l'Assemblée qui veulent débattre précisément d'un truc. Ad hoc, c'est pas préparé. Voilà, sur ce sujet, sur le sujet. Et il dit comme ça, les gens ils se rencontrent. Il y a un mec d'action qui arrive, un mec de corde, un mec de machin, un mec de logistique. Paf, ils ont un sujet ensemble. Seulement ce qui est indifférent là-bas, c'est que c'était pas le choix. Tous ceux qui étaient dans l'AG parlent tous de ce sujet-là pendant un quart d'heure. Et donc ça veut dire que c'est pas qu'il y a quelques personnes intéressées par ce thème. Tout le monde en parle, mais en petits groupes, avant de se rassembler de nouveau et de porter donc les différentes propositions des groupes. Nicolas. S'il vous plaît, il y a une liste de paroles. S'il vous plaît, on est nombreux, il y a une liste de paroles. Si on parle spontanément, ça va pas le faire et je t'inscris, t'inquiète. Nicolas. Oui, moi il me semble que tu ne peux pas réfléchir à une question isolément de tout, isolément de l'ensemble et de où tu es, et qui a besoin systématiquement chaque jour, même si c'est un petit peu chiant, mais il me semble que ça peut servir à tout le monde, d'avoir une mise à niveau de où on en est, qu'est-ce qui s'est passé, parce que l'immense majeure partie d'entre nous, on arrive et on n'est pas venu depuis 2 jours, on n'a pas pu, et que ça vaut vraiment d'avoir cette mise à niveau. Le papier, elle me semble écrite, elle me semble compliquée à mettre en œuvre, parce que c'est de grosses démarches et à lier les uns aux autres, mais que moi il me semblait, ce que je disais tout à l'heure, que le tour des commissions permet ça, et si vraiment ça ne me semble pas pertinent, au moins de commencer une AG en disant voilà où on en est, voilà ce qui s'est passé les 2-3 derniers jours, parce qu'on ne sait pas tous tout, et que c'est super important de se sentir inclus quand tu débats, parce que tu arrives depuis 3-4 jours, il faut que tu comprennes, et que si on te balance des questions tout de suite, tu les réfléchis sans avoir assez d'éléments, et du coup tu t'en exclus. Si c'est fait, que si c'est jamais. C'est ça que je disais, en 2-3 jours, oui. Ok, ça serait. Simon. Je pense qu'il y a un élément à prendre en compte en plus. C'est que il y a une différence entre une résolution qu'on prend, entre un appel d'action. Et un appel d'action, c'est le votant, il participe à l'action. Je pense que c'est très important de distinguer ça. C'est-à-dire que qui veut prendre part au vote et qui va voter oui, ça veut dire qu'il s'engage à faire l'action. Parce que pour l'instant, on est vachement sur de l'action, concrètement. Sur la place de la République, il y a plein de choses. C'est pas que de l'action, commission action, c'est tout, c'est de l'action. C'est-à-dire la logistique, c'est de l'action. Tout ça, c'est je vote avec mes pieds, je me lève. Ou alors s'il y a une quête, par exemple, je vote en mettant l'argent.
C'est ça, et ça c'est un aspect. Il y a la résolution, et puis il y a par exemple des questions d'orga qu'on fait voter et qui doivent passer en AG interne, et là où le vote doit être très représentatif, très consensuel, et c'est vraiment des choses, je pense, différentes. Il y a la résolution, la votation action, et le vote d'orga. On peut ajouter plein d'autres types de votes. Bon, je laisse la place à Flo. Hello, salut, excuse-moi de te déranger, je m'appelle Jeanne et je suis en école de journalisme et on réalise un reportage aujourd'hui, tu as croisé mes collègues tout à l'heure. On réalise un petit reportage sur comment est-ce que le Nuit debout s'est mis en place à travers internet et toi tu viens sur Periscope. Du coup ça nous intéresse. Est-ce que tu serais d'accord pour Oui, mais du coup c'est pas pareil et c'est mis sur anonymat. Ouais, c'est un exercice en fait, donc le but c'est qu'on apprenne à filmer et du coup. D'accord. Alors là il pleut, je vais d'abord chercher mon manteau, je vais aller faire tous mes trucs là, et puis bah, de toute façon avec le périscope tu peux facilement me retrouver. Ok, je te retrouve. À plus tard. Bon, périscope, ça intrigue pas mal de gens, hein. Et les journalistes en premier, c'est vraiment marrant. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? C'est vrai que mon téléphone vs la grosse caméra là, visuellement c'est pas tout à fait la même chose et pourtant. Oh, le but c'est pas de devenir célèbre, hein, c'est juste de partager. Moi j'aimerais bien. Imaginez, il y avait tout le monde là qui périscopait. Ce serait un truc de ouf. Bon, je vais du coup aller me chercher de quoi me couvrir. Du coup, je vous couvre, enfin, j'arrête là le flux, le temps de faire mes petites affaires. Et puis bah, à tout à l'heure, j'espère. Ouais, il pleut un peu là. Ouais. Bon voilà. Allez, à plus tard. Ciao, ciao.